Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Vous connaissez le film western là, Le bon, la brute et le truand? Le bon, la brute et le truand. En anglais, c'est The Good, The Bad and The Ugly. Est-ce que vous connaissez ce film-là? Aujourd'hui, c'était la saga La Liga. Je vous dis, dans le slogan, ils nous ont déjà averti. It is not football, it is la Liga. Donc, tu te rends compte qu'aujourd'hui, on était dans une saga La Liga. Je me rends compte que, sincèrement, il y avait un bon. C'était qui le bon aujourd'hui, sincèrement? C'était Zidane. Zidane, tu te rends compte que c'est lui le bon. Le gars s'en sort dans un match compliqué à l'extérieur sur un but de Nacho du tibia. C'est là où tu vois que lui, franchement, c'est l'enfant du football. C'est le bon, il a la baraka avec lui, toute la chance qu'il faut. La brute, c'est qui? C'est Cholo Simeone. Match compliqué, je dis bien, pour Cholo Simeone. Il est mené 1-0, 82e il marque, 86e il marque, il te claque 2 buts en même pas 6 minutes. Ça, c'est une brute, ça, c'est un bandit, ça, c'est quelqu'un qui met la pression. À votre avis, sincèrement, le troisième, le truand, c'est qui? Le truand, c'est qui? Franchement, le truand, c'est qui? Si c'est pas Ronald Koeman, ce tocard-là qui ne se gère pas. Depuis le début de la saison, je ne cesse de répéter la même chose. Ronald Koeman ne doit pas rester au Barça parce que Ronald Koeman n'est pas un coach calibre Barça. Aujourd'hui, le Barça joue, le Barça perd face au Celta Vigo. Je vois le 11 de départ de Ronald Koeman. Encore une fois, j'ai mal à la tête. Je me dis, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi Dest est sur le banc? Pourquoi Dest est sur le banc, franchement? Mais pourquoi Ousmane Dembélé, tu veux le faire jouer, je dis bien, dans cette position-là de piston droit? La dernière fois, on a vu que réellement, dans le match, ça n'a pas fonctionné parce que défensivement parlant, dès que Araujo est sorti, les gars ont galéré. Tu penses réellement que ça veut dire que juste parce que Araujo, il est là, ça va fonctionner? Mais comment? Dans sa tête, ça marche comment? Ça marche comment? Franchement, le gars ne fait que des mauvais choix aujourd'hui. Défensivement parlant, je regarde cette équipe-là et je me rends compte que franchement, tout ce qui se passe cette saison au Barça, c'est la faute de Ronald Koeman. D'où la raison pourquoi je dis que c'est lui le truand. Parce que Ronald Koeman, il essaie de nous blaguer. Mais nous, on ne peut pas nous blaguer. Franchement, boy, on est né à Dakar. Là où je dis, il y a les plus grands truands. Il y a des gars qui essaient de te blaguer depuis que tu as 5 ans. On essaie de voler ton goûter à l'école. Faut que tu sois intelligent. Faut que tu sois vigilant. Ronald Koeman, nous sommes vigilants. On est vigilants, franchement, nous on n'est pas des tocards. Maintenant si toi tu es un tocard et que tu veux nous faire prendre pour des tocards, c'est ton problème. Mais Koeman, aujourd'hui, quand tu vois son 11 de départ et ses changements, tu peux déjà écrire le script de la fin en disant que le gars va venir essayer de nous faire quoi? De nous dire que ouais, j'ai mis un 11 de départ et tout, j'ai fait des changements très tôt dans le match, mais malheureusement les gars qui sont rentrés n'ont pas su concrétiser. Bryce Weiss a raté une occasion, Ricky Puig blablabla, etc. C'est toi qui ne te respectes pas parce que nous on se respecte et on connaît le football. Ronald Koeman, je suis désolé, ce qui se passe cette saison, c'est de ta faute. Regarde ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on avait 3 coachs en même temps. 3 coachs en même temps. On a vu quoi? Un Zidane qui joue avec des gamins qu'on ne connaissait même pas. Des boys, je dis bien, il n'y a même pas 3 mois, on ne les connaissait pas. Mais Zidane, il a su intégrer des jeunes. Pourquoi? Parce qu'il a énormément de blessés. Il a mis en confiance ces jeunes-là temporairement et les boys sont en train de le lui rendre. Le Real, ils sont encore là dans la course pour le titre. On a vu un Atlético Madrid avec Cholo Simeone et on connaît l'ego de Cholo Simeone qui s'est disputé avec Félix, mais même malgré ça, je dis bien, il a mis son ego de côté et il cohabite avec Joao Félix. Joao Félix aujourd'hui, il rentre, il sauve Simeone en faisant une passe décisive à qui? À Renan Lodi. Donc on voit quand même des coachs qui ont de la pédagogie. Mais Ronald Koeman, franchement, il a quel type de pédagogie? En fait, lui, il est dans la démagogie. Lui, ça va pas dans sa tête, en fait. Moi, je le comprends pas. Il est capable de venir nous dire non, c'est-à-dire que mes remplaçants, tout ça. Non, c'est de ta faute. C'est de ta faute. En début de saison, il fallait pas placardiser Pjanic. Il fallait pas placardiser Ricky Puig. Tu peux pas venir en fin de saison les faire rentrer comme ça et t'attendre à un miracle, franchement. Le football, c'est une relation de confiance aussi. Tu mets en confiance le boy pendant un certain temps, il rentre sur le terrain, il te le rend. Toi, Koeman, la dernière fois, tu fais des changements, tu fais rentrer Sergi Roberto. Donc tu penses réellement que les boys là sur le banc, eux aussi, c'est des tocards et que ça, ils ne le voient pas. Si nous, on est là, on est capable de voir que Roberto ne mérite pas sa place dans cette équipe-là, que Piqué ne mérite pas sa place dans cette équipe-là, et que même malgré ça, le coach fait des choix que tu ne comprends pas. Tu penses que toi, Miralem Pjanic, qui a joué, je dis bien, à la Juve, qui a gagné des Scudetto, qui est capitaine, je sais pas quoi, de la Bosnie et tout ça, tu n'es pas capable de le voir. Et vous êtes surpris aujourd'hui que les seuls qui perdent, c'est le Barça. Franchement, mais quand on dit on nous tue mais on nous déshonore pas, mais le Barça on vous tue et on vous déshonore. Vous, aucun honneur, aucune dignité, franchement. Le Real aujourd'hui, quelle que soit la difficulté du match, ils s'en sortent 1-0 dans la dignité. L'Atlético Madrid aujourd'hui, quelle que soit la difficulté du match, ils s'en sortent 2-1 dans la dignité. Le Barça aujourd'hui, vous perdez. Encore une fois, face au Celta Vigo. C'est-à-dire que vous, chaque fois c'est le Celta. Chaque fois c'est le Celta. L'année passée, en plein Corona, c'est pas le Celta qui vous a privé du titre. Sur un coup franc de Yago Aspas. Mais vous, quand est-ce que vous allez apprendre?
Moi, le Barça me fatigue, franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est incroyable. Le bon, c'est Zidane. La brute, c'est Cholo. Le truand, et on n'en peut plus franchement, parce qu'il essaie de nous truander, mais comme j'ai dit, tu peux pas nous truander. C'est nous qui avons créé le concept de truand. Tu veux nous truander, c'est qui? C'est Coman. Il se gère pas, franchement. Et aujourd'hui, on le voit. C'est lui le tocard. En fait, c'est lui le con au dîner des cons. Voilà. Vous allez me dire que Coman n'a pas de défense, que les boys n'étaient pas là, tout ça. Moi, je vous dis, à un moment donné, Coman doit nous respecter. On sait tous depuis très longtemps que l'anglais n'a pas le niveau. L'anglais, c'est un bon joueur. Ok, c'est un joueur respectable, il n'y a pas de problème. Mais de où l'anglais a le niveau de d'évoluer au Barça? Avec l'ambition du Barça. Où est-ce que l'anglais, chaque fois, il se fait sortir? Si c'est pas mal, c'est carton rouge. Là, ça fait encore une deuxième fois qu'il est exclu face au Celta Vigo. Mais fais un effort, s'il te plaît, franchement. La dernière fois, dans le match, juste le dernier match là, il s'est fâché en fin de match. Il claque le ballon. Mais reste professionnel, s'il te plaît. Mais c'est quel genre de leader ça, l'anglais? C'est quel genre de gars ça, franchement? Je suis désolé. On se rend compte que cette équipe-là est pleine de lacunes. Mais t'as un coach, coûte que coûte, il va essayer de tous les garder. Et ça, je ne le comprends pas. En début de saison, je dis bien, il fallait se débarrasser de certains boys. Gérard Piqué ne devait pas jouer cette saison-ci en tant que titulaire. Gérard Piqué devait être là que pour les petits matchs de Copa. Comme ça, il peut marquer, aller voir la caméra, faire un shout-out à Shakira. C'est tout. Mais mis à part ça, Piqué, quand tu as besoin de lui dans les vrais matchs, il est où? Il est où? Aujourd'hui, Gérard Piqué, avec toute l'expérience qu'il a, comment il peut donner autant d'espace à Santimina pour frapper? Franchement, on sait très bien que le boy là ne sait faire que frapper. Mais Piqué, s'il te plaît, sors sur le gars. Mais comme Piqué, lui, c'est que Piqué, je sais pas, il est distrait. Il n'est pas concentré. Je suis désolé, il n'est pas concentré. Dans sa tête, en ce moment, il y a peut-être d'autres choses. C'est vrai que c'est un businessman et tout. Mais à un moment donné, s'il te plaît, nous, on regarde les matchs. Mais nous, on est concentrés. Moi, c'est là où moi, je suis fatigué. Moi, c'est là où moi je suis fatigué. Toi, tu es focus sur le match. Tu regardes tout ce qui se passe. Et tu sais que Piqué doit sortir. Dès que le boy a le ballon, je dis, Gérard, sors. Le tocard là, il est comme ça. Il a cru qu'il allait faire quoi? Il a fait écran contre son gardien. Le boy est venu. Il l'a contourné, il a marqué. Je suis désolé. Donc tu as des gars comme Gérard Piqué aujourd'hui qui doivent partir, qui ne veulent pas partir. Le coach ne veut pas les virer. Vous allez faire comment? Je dis bien pour le futur. Aujourd'hui, je suis désolé. Le Barça, offensivement parlant, ils ont encore des armes pour être capables, je dis bien, de claquer des buts. Messi met un super but de la tête. Busquets se gère ces temps-ci, c'est bien. Mais comme j'ai eu à dire, il ne doit pas faire partie de l'organigramme la saison prochaine. Tu ne peux pas construire une entreprise, une structure qui fonctionne avec des Busquets aujourd'hui, franchement. Mais sincèrement, Busquets, il a joué au temps des Macintosh, pas des Mac, pas des iMac, des Macintosh, frérot, franchement. C'est-à-dire que les gros ordi, grosses têtes, tout ça là, mais voilà, les ordi qui pesaient 4 kilos. Aujourd'hui, on n'est plus dans ces délires-là. Voilà, aujourd'hui, on est dans les tablettes, les miroirs connectés, des affaires du futur. On a besoin de jeunes. Maintenant, Busquets, jusqu'à présent, il est pertinent parce que c'est vrai qu'il a un talent qui est extraordinaire. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que le gars, il est dépassé. Il est dépassé. Lui, il est encore dans la 2G, je sais pas quoi. Les gars sont dans la fibre optique. En fait, lui, il est même pas. Lui, il est dans l'ADSL. Il est dans l'ADSL et les autres sont dans la fibre optique. Donc, tu as besoin de vitesse aujourd'hui. Et cette vitesse-là, au Barça, tu ne la vois pas. Riqui Puig, il rentre même pas 15 minutes, il enflamme le match. Taf, taf. Petite transversale. Catalyseur. Il va vite, il est vivace. Super passe. C'est dommage, franchement. Rien à dire. Coman doit se barrer. Point barre. Le Real et l'Atlético, voilà deux équipes aujourd'hui qui se sont créées en pagaille d'occasion. Je dis bien en pagaille d'occasion. Des occasions, voilà, à gauche, à droite, incroyable. Karim Benzema doit claquer son but. Il y a les poteaux qui viennent sauver, je dis bien, les gars de Bilbao. Mais top performance de la part des Madrilènes. Pourquoi? Parce que mentalement, ils sont restés forts. Dans un match comme ça, tu peux sortir de ton match à tout moment. Tu peux en avoir marre. Surtout quand l'arbitrage ne se gère pas. Aujourd'hui, franchement, je vous l'ai dit ici la dernière fois, la Liga doit nous respecter. Parce que nous, je l'ai dit, on est fatigués. On regarde tous les matchs. On regarde tous les matchs, mec. J'ai dit, on n'est pas. Il y a des pseudo-experts qui sont là, qui sont assis. Ils regardent 1, 2 matchs, 3 matchs du Real, Real Atlético, Real, je sais pas quoi. Nous, on a tout vu. De Aïbara à Osasuna, en passant par Vigo, à je sais pas quoi. On a fait la Galice, l'Andalousie, tout. On a fait tout l'Espagne. On n'est jamais allé en Espagne. Franchement. Donc, on connaît, je dis bien, ce championnat-là. La dernière fois, il n'y a même pas 2 débriefs. J'ai dit quoi? Que la Liga doit se gérer. Il faut faire attention à l'arbitrage. Mais aujourd'hui, je suis désolé, le Real, ils s'en sortent 1-0. Dieu merci. Parce que sinon, franchement, s'ils font match nul, mais les gars, ils pètent des câbles. Ils pètent des câbles, c'est pas possible. Mais l'arbitrage, qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui, monsieur? Comment il s'appelle encore ça? C'est l'arbitre que les Catalans là, ils n'aiment pas. Le gars ne sait pas gérer. Il y a une main, elle est flagrante, elle est claire. Centre d'Odriozola. S'il n'y a pas main là-bas, il y a main quand? Il y a main quand? Déjà à la base, le gars, quand il saute, il doit sauter comme ça.
Non, franchement, nous tous on sait. Quand il saute, il doit sauter comme ça. Le frérot, il saute comme ça. Donc déjà quand tu sautes comme ça, ta main est décollée. N'essaie pas de me faire croire que j'ai fait ça. Il n'y a pas de j'ai fait ça. Il était comme ça. Le ballon touche ici. L'arbitre dit, il n'y a pas mal. Je suis choqué, franchement. À ce moment-là, j'ai eu peur pour les Madrilènes parce que je me suis dit, waouh, ça risque quand même de se retourner contre eux parce qu'on dit souvent que c'est eux qui ont la baraka de l'arbitrage, mais ce soir, elle avait l'air de ne pas être là. Pourtant, l'arbitre, en fin de match, il s'est géré. Raúl Garcia, il est sorti et tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que le Real, ils sont restés focus dans leur match. Ils sont restés concentrés sur le plan de match. Et c'est ce que je disais la dernière fois en disant que voilà une grande équipe. Parce que même dans le match face à Chelsea, là où ils perdent en Ligue des Champions, jamais ils font les bêtises, par exemple, eu à faire des Ganegay et tout ça. Tu vois pas des gars sortir de leur match, se frustrer et tout. Tu vois pas un Clément Langlais qui jette un ballon au Real. Tout ça, tu ne le vois pas. Tu vois que des gars qui sont calmes, qui sont posés. Et c'est ça la force de Madrid. Et j'ai l'impression, en toute honnêteté, que ça passe à travers le coach. Parce que Zidane, il est serein. Là où il est, il ne panique pas. Et son équipe, à la fin, c'est elle qui gagne. Top victoire de la part du Real aujourd'hui, 1-0. Maintenant, il y a un boy, encore une fois, sur le terrain, il ne sait pas gérer, c'est Vinicius. Et j'en ai marre parce que Vinicius, si tu regardes le match en termes de statistiques de dribble, mais franchement, c'est le premier dans le match. Vini, il dribble tout et n'importe quoi. Mais Vini, il ne sait pas frapper. Vini, il ne sait pas centrer. Vini, je l'ai dit la dernière fois, est-ce que le ballon est trop lourd pour toi? Si le ballon est trop lourd pour toi, dis-le nous, s'il te plaît. On va essayer de travailler sur les quadriceps, tout ça là. Parce que Vini, mec, mais muscle-toi! Mais c'est pas possible. Mais c'est frustrant. Mais tu vas voir. Odriozola, il fait centre. Le ballon va au deuxième poteau. Vini, il récupère. Il a deux solutions à ce moment-là. Je te dis, rentre, frappe. Tu es un ailier. J'ai toujours dit qu'un ailier doit oser rentrer et frapper. Rentre dans la surface de réparation. Qu'on te touche, je dis bien, tu vas voir, tu auras peut-être un penalty. Tente quelque chose. Mais Vini, il fuit tout le temps. Il sort toujours, lui. En fait, on lui donne le ballon. Il est, je dis bien, à l'entrée de la surface de réparation. Au lieu de pénétrer, il ne le fait pas. Il fait une passe en retrait à Modric ou une passe en retrait à Valverde. Vini ne prend pas de risque aujourd'hui. Donc, comment tu veux t'en sortir avec lui? Je suis désolé. Aujourd'hui, tu regardes le match du Real et tu te rends compte que Vini n'est pas dangereux, c'est pas un facteur important dans ce match-là. C'est une réalité. On va me dire non, c'est-à-dire que ouais, j'ai vu des commentaires on fait non, c'est-à-dire que c'est une question de temps. Tu vas voir, avec un peu de temps, il va commencer à devenir un peu plus fort et tu vas voir que Vini il va être capable de performer et tout. Tu vois, vous êtes trop pressé et tout ça. J'ai dit mais oh, combien de fois je vous ai dit ici que nous, chez nous en Wolof, qu'est-ce qu'on dit? Franchement, on dit que quand un plat, tu es en train de le cuisiner, quand ça mijote, ça doit sentir bon. Vini, on est en train de le cuisiner, il mijote, il sent pas bon. On n'est pas satisfait du rendement de Vini. Et c'est pas une question d'âge ni quoi que ce soit, c'est une question de talent pur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, boy, tu dois être un boy quand même courageux et intelligent sur un terrain. Mais Vini, t'as l'impression que c'est le genre de gars là, Vini, il a un voyage, il va à l'aéroport, il oublie son passeport. C'est ça. Ça, c'est Vini. Ça, c'est Vini. Tête de Bilbao, il a célébré comme si c'était... Il a fait... Après, il a fait... Oh. Vini, c'est un phénomène. Franchement, c'est un phénomène. Le petit doit essayer de se gérer, franchement. Mais rien à dire. Le Real s'est géré. Et comme j'ai dit, c'est eux les bons dans l'histoire. Au moins, ils ne sont pas comme les truands. Mention spéciale à Modric, Gutiérrez, Casemiro, Benzema et Thibaut Courtois, bien entendu. Sans parler de la charnière centrale, sans oublier la charnière centrale. Bref, toute l'équipe du Real. Parce qu'au-delà, je dis bien, de respirer la sérénité de Zidane, tu sens que les boys sur le terrain, eux-mêmes, ils sont sereins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà une équipe, comme je dis, qui sort dans la dignité. C'est-à-dire que eux, même à la fin, s'ils ne gagnent pas, ils auront tout fait. Ils auront vraiment tout fait. Ils auront vraiment tout donné. Le Barça, à la fin, s'ils ne gagnent pas, ils vont s'entretuer entre eux. Alors qu'ils savent tous que le problème, c'est Coman. Mais laisse-les là-bas en train de discuter. J'ai dit, les Catalans, gérez-vous. Vous êtes sortis contre Bartomeu, mais sortez contre Coman. Sauvez votre club. Allez chercher Xavi. Faites un hijacking. Comment ça, Xavi, il a renouvelé 2 ans à Al-Assad? Il fait quoi à Al-Assad? C'est bon, on a assez vu de highlights. On a assez vu de tiki-taka, tout ça. Xavi, viens dans le vrai. Viens dans le terre-terre. Sincèrement, on sait que tu as une philosophie de football et on sait quand même que tu es un gars assez intelligent pour parler à Piqué et tout ça et pour leur dire, écoute, amigo, oh, quand même, comment on dit, assis-toi, sentate, je sais pas quoi là, tete, oh. Faites un effort, franchement faites un effort, gérez-vous, faites un effort, allez chercher Xavi et voilà. Le Real gagne, le Barça perd, l'Atlético ils sont toujours en contrôle de la Liga, il reste une journée je dis bien, l'Atlético ils sont maîtres de leur destin, il faut juste qu'ils gagnent le dernier match et ils sont champions. Et aujourd'hui moi ce que j'ai vu j'ai bien aimé, parce que sincèrement si cette équipe là ne gagne pas le titre je serais surpris, ils sont anormalement déterminés, match compliqué face à un adversaire compliqué, ils sont menés au score, ils manquent de chance et tu ne comprends pas pourquoi ils ne craquent pas.
À un moment donné, je me suis dit, ils vont craquer. Et c'est là où je dis quand même que l'Atlético et le Real, c'est des clubs qui mentalement sont très forts. Parce que les Luis Suarez là, quand même, c'est incroyable. Mais tu touches le poteau une fois, tu rates 2 fois, 3 fois, à un moment donné, tu en as marre, tu te poses des questions, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça rentre pas? Et je dis, même malgré ça, ils sont restés concentrés, focus. Cholo Simeone, il fait les bons changements. À l'heure de jeu, il réagit. Il dynamite son équipe. Il fait rentrer des latéraux offensifs. Renan Lodi est là. Carrasco est là. João Félix, j'en ai parlé tout à l'heure. Malgré les problèmes de communication qu'ils ont eu ensemble cette saison, le boy, il rentre, il est décisif. Super passe décisive pour Lodi. Donc franchement, on va être sérieux. Moi, cette équipe d'Atlético là, comme on a eu à le dire ici plusieurs fois, je pense qu'il mérite largement le titre. Comme ça va même permettre aux autres de se gérer, de se reposer et tout ça, et de faire des changements. Surtout que cette saison, s'il y a une équipe qui a été constante, c'est bien l'Atlético. C'est vrai qu'à un moment donné, ils ont eu un petit mou, mais le plus important, c'est pas le fait que tu aies eu un petit mou, c'est pas le fait que tu aies raté plusieurs matchs, c'est le fait que tu aies su rebondir de cela. C'est là où vient le mental. L'Atlético, à un moment donné, on pensait tous qu'ils étaient morts. Ils avaient 15 points d'avance. Ils ont vu les gars revenir jusqu'à genre 1 point ou un truc comme ça. Même les gars, les ont dépassés à un moment donné. Et les voilà aujourd'hui, à la porte du titre. Donc franchement, bien joué de leur part. Et top performance de la part de Luis Suarez. El Pistolero, grand attaquant, sincèrement. La famille, on se capte dès la semaine prochaine pour la dernière journée, la Liga. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.